Ça, c'est Hollande qui l'a dit à Dakar. Ce n'est pas, n'attendons pas que plutôt Barack Obama le dise ou Hollande. Oui. C'est comme moi personnellement, laissez-moi vous dire, je n'aime pas souvent que un prédicateur extérieur qui vient qui dit non, votre pays est béni. Oui. Tiens, ne me dis pas ça, je sais que mon pays est béni. Voyez-vous. Donc ça signifie que ça là, ça devient de la flatterie. Oui. Ça signifie que c'est là où l'Africain ou le Congolais doit jouer pour qu'effectivement qu'ils jouissent de ces ressources. Mais pourquoi joue-t-il le rôle, enfin le jeu surtout, de ceux qui les déstabilisent pour les oui, mais moi je dis souvent, Jean-Marie, il n'y a aucun pays au monde qui est, je ne sais pas s'il y a une exception que Jérôme peut soulever, mais je pense qu'il y a un problème pour la trouver. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut dire, moi je suis développé grâce au FMI, grâce au PPTE, grâce au Banque mondiale. Il n'y en a pas. C'est comme ça que je disais avant, juste au lendemain de M. de Matata, c'était un bon technocrate, mais la crainte que j'avais, c'est qu'il soit toujours bien apprécié par les FMI, la Banque mondiale, et que nous, en Gaba, on continue à vivre comme si de rien n'était. Donc, est-ce qu'ici, la question qu'on doit se poser nous en tant qu'Africains, est-ce qu'il faut plaire au Fonds monétaire, il faut plaire à la France, ou il faut d'abord plaire à nous-mêmes ici, c'est là où vous saluez la position de Joseph Kabila. Mais tout à fait. C'est un Congolais comme moi. Oui. Donc, le jour où on va commencer à réfléchir, par exemple, les immeubles que nous avons à Kinshasa, si on peut le mettre à Kikwit, à Kimpese, dans nos villages, quand nos villages vont se développer, quand mon cousin qui est chez moi au village n'aura même pas besoin de venir ici pour regarder Arnold, c'est déjà un pas vers le développement. Et nous, le développement de nos pays, ce n'est pas seulement les milieux urbains, ça doit commencer par la base. Et c'est nous-mêmes qui connaissons notre base, c'est nous qui devons faire ça. Il faut que la parole tourne, oui, tout à fait. Je voudrais m'appesantir sur le concept, la notion de l'alternance à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, qui est souvent galvaudée dans notre imaginaire collectif en Afrique d'une manière générale. On dit, mais même si vous n'avez pas tenu votre mandat, voilà, on peut faire partie. J'expliquais ça il y a 48 heures sur la radio onusienne. Les gens ne doivent pas comprendre que l'alternance signifie seulement, pour le cas de figure en RDC, qu'en 2016, le président Kabila doit partir, certes c'est ce que la Constitution veut, et qu'automatiquement ça doit être un opposant qui le remplace. Non, ce n'est pas ça l'alternance. Il faut aller aux élections, gagner aux élections. Si le président Kabila estime qu'en 2016, la Constitution l'oblige de partir, et qu'il désigne un dauphin pour continuer son œuvre, ça s'appelle aussi alternance au sein de la majorité. Mais les gens croient que l'alternance en 2007, M. Kabila doit partir. Oui. Tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui ont cohabité d'une autre façon avec le pouvoir doivent s'effacer. Oui. C'est une mauvaise conception des choses. Il y en a même qui croient qu'en 2016, lorsque M. Kabila ne sera plus là-bas, ils vont se permettre de massacrer ceux qui étaient avec les gens, ceux qui étaient avec le pouvoir, d'incendier, de piller leurs biens. Non, les contextes ont changé. Nous sommes dans un contexte démocratique. Vous osez le faire, vous avez la Cour pénale internationale sur votre dos, comme ça a été le cas au Kenya. Vous voyez, un président en fonction a été interpellé par la Cour pénale internationale à cause des violences post-électorales. Donc, nous voulons, je voudrais, pour me résumer, dire que l'alternance est vivement souhaitée. Il faut qu'à la fin de chaque mandat, on ait l'alternance. Mais dans la praxis démocratique, il n'est pas dit que quand il y a alternance, c'est automatiquement un opposant, même non élu, qui doit être là. Il faut gagner les élections pour générer l'alternance. Je pense que vous avez posé une question très importante, mais on n'a pas le temps. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on parle de l'inclusivité, de la croissance en Afrique. C'était la question. L'Afrique est bien sûr le continent de l'avenir. 1 milliard d'âmes aujourd'hui, dont 80% constitués des jeunes. Toutes les ressources minières et des fabuleuses richesses naturelles qui s'y trouvent. Donc c'est un peu le coffre-fort du monde avec des réserves. C'est pour cette raison que la Banque mondiale vient de lancer la campagne, la carte à 1 milliard. Donc le problème ici, c'est les ruissellements de cette croissance. Il faut, pour qu'on parle de l'inclusivité de cette croissance, il faut créer de l'emploi. Il y a cette jeunesse-là qui n'a pas d'emploi. Il faut faire en sorte qu'on puisse améliorer les niveaux de vie des gens en améliorant le pouvoir d'achat. Or, quand on ne le fait pas, vous avez les moyens du budget, vous les consommez très mal, vous ne faites pas une bonne redistribution des richesses. La première richesse d'un pays, c'est le budget. Donc voilà pourquoi j'ai dit, s'il y a moyen, il faudra peut-être qu'on organise un plateau pour que nous expliquions aux Congolais c'est quoi l'inclusivité. La croissance est là. Pourquoi cette croissance ne se traduit pas jusqu'au niveau de la cible? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Absolument. On doit terminer. Je plaide pour l'adaptabilité.
de tous ces principes macroéconomiques qu'on sort par rapport à la réalité africaine et surtout par rapport à la réalité congolaise. À la bûcheronne de Kabeka-Mwanga chez moi, si je vais en congé là-bas, je ne dirai rien en termes de macroéconomique. Elle ne comprendra rien si je ne lui apporte pas à manger, que lorsqu'elle se réveille le matin, elle a le chidibi là dans... Non, elle doit manger. La macroéconomie... Bon, vous avez Bukangalozo pour ça. Oui, effectivement, mais pour la plupart de cas, même l'élite intellectuelle perd de temps à comprendre et à expliquer la macroéconomie au lieu de prendre plus de temps à adapter cette macroéconomie à la réalité que nous vivons. On en parlera longuement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit laisser la place au journal. C'est pas un cheval blanc? Merci beaucoup. Pas du tout, pas du tout. On doit laisser la place au journal de Patinkeri certainement ou au Patinkeri qui doit être toujours là pour les samedis. Je vous souhaite en tout cas de passer un joyeux Noël parce qu'on restera là samedi prochain pour vous souhaiter une très bonne année. Et puis, pour ceux qui préparent naturellement Noël, nous aurons ici à Télé 50 également une soirée assez spéciale. Vous aurez toute la publicité autour de cela. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Et que le nouveau gouvernement travaille parce que Madame Tampogno, qui est quelque part dans les maniements, a laissé à Kinshasa ses adjoints pour l'intérim. Donc on va essayer un peu de juger de la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous. Merci.